Le discours prononcé par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, le 10 décembre 2024, s'inscrit dans une série d'actions visant à galvaniser une nation en pleine lutte pour sa survie et sa souveraineté. Parlant depuis Barça-Logo, une commune de la région du centre-nord, marquée par une attaque meurtrière en août dernier, Ibrahim Traoré a réitéré son engagement ferme à éradiquer le terrorisme. Avec des mots lourds de sens, il a affirmé: au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Ces paroles, à la fois combatives et porteuses d'espoir, reflètent la volonté d'un État confronté à une insécurité chronique de reprendre le contrôle de son territoire et de ses destinées. Ce discours survient dans un contexte particulier, à la veille des célébrations de la proclamation de la République de la Haute-Volta en 1958, un moment historique qui avait marqué une étape décisive vers l'indépendance complète acquise 2 ans plus tard. Depuis plusieurs années, les festivités entourant cet événement sont devenues une occasion de rassemblement pour les Burkinabés, mais aussi une plateforme pour leurs dirigeants de s'exprimer sur les défis et les ambitions de la nation. Cette année, le choix de Barça-Logo comme lieu de l'allocution symbolise la reconnaissance des souffrances endurées par les populations affectées par le terrorisme, tout en soulignant l'importance de l'unité nationale dans cette lutte existentielle. Le capitaine Ibrahim Traoré a mis l'accent sur la nécessité d'une armée forte, bien équipée et soutenue par la population. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte, a-t-il déclaré avec conviction. Ces propos traduisent l'importance centrale des forces armées nationales dans la reconquête des territoires occupés par les groupes terroristes et dans la sécurisation des populations. Le président a également exhorté les Burkinabés à faire preuve de résilience et à soutenir les efforts des soldats, rappelant que l'épreuve actuelle définit le caractère courageux et combatif de leur peuple. Pour lui, cette crise, bien que difficile, constitue une opportunité de renforcer l'identité nationale et la cohésion sociale. Un autre volet clé de son discours a porté sur la protection et la valorisation des ressources naturelles. Ibrahim Traoré a dénoncé l'impérialisme économique qui, selon lui, continue de saper les efforts des nations africaines pour atteindre une véritable indépendance. Il ne faut pas laisser nos richesses entre les mains de l'impérialisme qui tente de nous réduire à l'esclavage, a-t-il martelé avant de conclure. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses. Ce message clair indique que la souveraineté économique est désormais au cœur des priorités de son gouvernement. Depuis son accession au pouvoir à la suite du coup d'État de septembre 2022, Ibrahim Traoré a redéfini les priorités stratégiques du Burkina Faso, mettant en avant la nécessité de renforcer les alliances régionales pour faire face aux défis communs. Aux côtés du Mali et du Niger, le Burkina Faso a acté la création de l'Alliance des États du Sahel en juillet 2023, une confédération destinée à coordonner les efforts en matière de sécurité et de développement. Cette initiative s'appuie sur un pacte de défense mutuelle signé en septembre de la même année qui marque un tournant dans la collaboration régionale face aux menaces terroristes. En janvier 2024, les 3 États sahéliens ont pris une décision audacieuse en annonçant leur retrait de la CEDEAO. Ce geste, perçu comme une rupture avec les instances traditionnelles, a été justifié par une volonté de s'affranchir des ingérences étrangères, notamment celles de la France, et de privilégier des approches autonomes dans la gestion des crises. Parallèlement aux initiatives militaires et diplomatiques, le Burkina Faso a entrepris une réforme structurelle de son secteur aurifère, une des pierres angulaires de son économie. Le 10 décembre, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé une cérémonie marquante durant laquelle 44 lingots d'or ont été remis à l'État. Ces lingots, produits localement par la société semi-étatique Golden Hand SA, symbolisent une avancée majeure pour l'industrie minière nationale. Fondée en janvier 2024, Golden Hand SA est la première usine du pays dédiée au traitement des résidus miniers. Cette entreprise, détenue à 40% par l'État et à 60% par des investisseurs locaux, représente une réponse concrète aux scandales qui ont marqué le secteur aurifère burkinabé ces dernières années, notamment l'affaire dite du charbon fin. Le processus de nationalisation des ressources minières engagé sous la présidence de Traoré s'inscrit dans une vision plus large de souveraineté économique et politique.
La remise de ces lingots d'or, produits pour la première fois localement, est une étape importante dans cette démarche. En rompant avec une dépendance historique envers les entreprises étrangères, le Burkina Faso montre sa volonté de reprendre le contrôle de ses ressources et de les utiliser pour le développement de sa population. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.